Bonjour, je viens vous parler du prochain séminaire en Ardèche, 3e degré du cycle olfactothérapie, qui s'appelle Mourir et renaître. Alors ce séminaire est ouvert à tout le monde, parce que ce thème nous concerne tous, tout le temps, non seulement avec notre naissance biologique et notre mort physique, bien sûr, mais aussi à travers les différentes petites morts et petites renaissances que la vie nous propose de traverser. Alors pourquoi c'est un thème universel au-delà simplement de la réalité biologique et ça explique aussi pourquoi il y a tant de gens qui viennent refaire ce séminaire, parce qu'on y est régulièrement confronté, parce que la naissance biologique nous conditionne pour toute la vie. Ça met des autoroutes comportementales dans notre cerveau. Si on n'en prend pas conscience de ces conditionnements, on va répéter des schémas tout le temps. Combien de fois j'ai entendu des personnes pendant ce séminaire et suite à Mourir et renaître me dire waouh, je ne réalisais pas à quel point je reproduisais un schéma qui était conditionné par la façon dont je suis arrivé au monde. Donc c'est quelque chose de fondamental d'appréhender sa naissance. Et donc il y aura des ateliers qui vous feront naître et renaître, notamment un atelier de naissance en piscine d'eau chaude. Alors évidemment, il y a des gens qui disent ah mais je vais revivre ma naissance biologique. Non, c'est pas obligé. On ne sait pas à l'avance. Parfois, effectivement, c'est un revécu de votre naissance biologique pour mieux l'appréhender, pour mieux la comprendre. Mais parfois, c'est une renaissance initiatique qui n'a rien à voir avec votre naissance biologique, apparemment, mais qui vous concerne de façon plus importante au moment où vous allez le vivre. Donc, on ne sait pas vraiment ce qui se joue, mais en tout cas, on sait que c'est capital pour la suite de votre existence. Et ensuite, il y aura des ateliers aussi. Je suis désolé de vous apprendre que pour naître, il faut commencer à mourir. Donc, on va commencer par des ateliers sur la mort et comment on gère cette mort, comment cette peur de quitter cette enveloppe physique nous occupe, plus ou moins consciemment, en sachant que dans nos sociétés, on fait tout pour l'oublier, on fait tout pour oublier qu'on est mortel, alors qu'on sait très bien au fond de nous que c'est une réalité, que cette vie va s'arrêter un jour, que ça peut être demain ou ça peut être tout à l'heure, bien malin celui qui le sait. Donc il y aura des ateliers sur la mort avant d'aborder des ateliers sur la naissance. Et puis, on est concerné aussi parce que tout au long de notre vie, il y a régulièrement des deuils que l'on doit faire, des choses que l'on doit laisser en chemin. Ça peut être des personnes proches, donc comment on gère le deuil de personnes proches. Ça peut être des situations géographiques, on a laissé une région, un pays, une ville. Ça peut être des situations professionnelles, on a dû mourir à un statut de vie active, de vie professionnelle, pour passer à un autre statut, soit de retraité, soit d'une autre activité professionnelle. Des morts relationnelles aussi, on se sépare de personnes et pour rencontrer d'autres personnes. Voilà, il y a chaque fois des petites morts et des petites naissances qui nous sont proposées tout au long de cette vie. Donc voilà pourquoi ce séminaire est fondamental dans tout le cursus, mourir et renaître. C'est vraiment une étape importante, au dire par expérience depuis plus de 20 ans que j'anime ce séminaire. Donc ça sera le 16 septembre en Ardèche, au domaine du Taillé. Je vous attends pour mourir, mais aussi pour renaître. Ciao!